Souhaitez-vous comprendre comment optimiser et sécuriser votre réseau avec les VLAN? Dans ce cours, nous allons explorer en détail ce qu'est un VLAN, ses avantages et comment le configurer sur vos équipements réseau. On verra aussi comment segmenter votre réseau, améliorer sa performance, mais aussi comment augmenter sa sécurité grâce au VLAN. Pour comprendre les VLAN, il est important d'avoir une bonne compréhension des réseaux LAN. Un LAN, c'est un groupe de périphériques qui partagent un domaine de broadcast qui leur est commun. Lorsqu'un périphérique sur le LAN envoie des broadcasts, tous ceux du même réseau local les reçoivent. On peut dire qu'un LAN est un domaine de broadcast, c'est pareil. Sans VLAN, un switch considère que toutes ces interfaces sont dans le même domaine de broadcast. Ce qui revient à dire que tous les périphériques connectés se trouvent dans le même LAN. Avec les VLAN, un commutateur peut mettre certaines de ces interfaces dans un domaine de broadcast et d'autres dans un autre. Chaque domaine de broadcast créé par le switch est appelé un VLAN. Alors pour résumer, un VLAN est un LAN virtuel. C'est un domaine de broadcast et c'est aussi un réseau logique. Les VLAN répondent à trois besoins: segmentation, sécurité et flexibilité du réseau. Ils permettent d'améliorer les performances du réseau en séparant les grands domaines de broadcast en segments plus petits, ce qui donne la possibilité à l'administrateur réseau de créer de petits groupes logiques de périphériques. Même si ces groupes partagent la même infrastructure ou le même switch, ils agissent comme un réseau indépendant. Avec un VLAN, on peut très bien par exemple créer des groupes de PC par fonction ou bien par équipe, et cela sans se soucier de l'emplacement physique des utilisateurs. De plus, il est possible d'attribuer certaines restrictions uniquement à des groupes d'utilisateurs, ce qui ajoute donc de la sécurité en plus. Les ports du switch qui sont dans le même VLAN partagent les mêmes broadcasts. On ne peut pas recevoir des broadcasts qui viennent d'autres VLAN. Le fait de pouvoir contenir les broadcasts dans un même VLAN permet d'améliorer les performances du réseau. Un VLAN peut très bien exister sur un ou plusieurs switches et les PC peuvent très bien être dans un ou plusieurs bâtiments et peuvent aussi se connecter à travers les WAN. Le processus qui permet de transférer du trafic réseau d'un VLAN à un autre à l'aide d'un routeur est appelé le routage inter-VLAN. Chaque VLAN est associé à un sous-réseau. Ça permet de faciliter le routage quand il y a plusieurs VLAN. Pour ça, il faut connecter chaque VLAN à une interface de routeur. Et comme ça, les VLAN pourront communiquer entre eux en passant par le routeur et sans être pollués par les broadcasts des autres VLAN. En général, les sous-réseaux sont choisis en fonction des VLAN auxquels ils sont associés. Par exemple, ici, le VLAN 2 correspond au sous-réseau 10.0.2.0. Le VLAN 3 au réseau 10.0.3.0 et ainsi de suite. Ici, on voit bien le troisième octet du réseau qui identifie le VLAN auquel il appartient. On va maintenant voir comment créer un VLAN. La commande VLAN en mode de configuration globale permet de créer un VLAN et de rentrer dans son mode de configuration. Dans l'exemple, on crée le VLAN 2 que l'on nomme DRH. Si on veut supprimer un VLAN, il suffit de faire un No devant le VLAN et son numéro. Le VLAN 1 est le VLAN par défaut. Les VLAN sont identifiés avec un numéro compris entre 1 et 1001. Il s'agit du range normal. Seuls les VLAN de 1002 à 1005 sont réservés pour les protocoles Token Ring et FDDI. Le Token Ring, qu'on peut aussi appeler l'anneau à jetons, est une technologie basée sur le principe de la communication au tour à tour, c'est-à-dire que chaque PC doit attendre son tour pour pouvoir parler. Le jeton Token Ring circule en boucle d'un PC à un autre pour déterminer qui a le droit d'émettre des données. Quand le PC reçoit le jeton, il peut commencer à envoyer des informations pendant un laps de temps avant de remettre le jeton au PC suivant. Et le FDDI est aussi un anneau à jetons utilisé sur de la fibre optique qui permet de détecter et corriger des erreurs. Pour revenir au VLAN, le VLAN par défaut et les VLAN réservés sont automatiquement créés et il est impossible de les supprimer. La configuration des VLAN sont écrites dans un fichier sur le switch qui s'appelle VLAN.dat. Il s'agit de la base de données des VLAN qui est stockée dans la mémoire flash.
Pour afficher les VLAN de ce fichier, il faut faire un show VLAN dans le mode privilégié de l'iOS. Lorsqu'on connecte un PC sur le port d'un switch, il faut l'associer à un VLAN. Pour cela, il faut affecter le VLAN au port du switch. Un port associé à un VLAN est un port accès. La commande configure terminal permet d'entrer dans le mode de configuration global. Interface face Ethernet 0.5 entre dans la configuration de cette interface. La commande switch port mode access permet de configurer le port en mode accès. Et le switch port access VLAN 2 met le port 0.5 dans le VLAN 2. Quand on crée un VLAN, il faut affecter soi-même les ports qu'on souhaite mettre dans ce VLAN. Un port peut appartenir à un seul VLAN à la fois. Par défaut, tous les ports sont membres du VLAN 1, qui est le VLAN par défaut. La commande show VLAN brief permet d'afficher les affectations des VLAN au port du switch. Par exemple, ici, on voit bien que le port 0.5 du switch fait partie du VLAN 2, celui qui s'appelle DRH.